Alors voilà ce qu'on appelle une bougie en pin bar. C'est une bougie comme ça avec un corps qui est tout en haut. Et il y en a souvent des pin bars. Il y en a eu là, il y en a encore là. Et vous voyez que généralement, eh bien, quand on a un pin bar, eh bien, derrière, on monte. Ça a été le cas ici. Ça a été encore le cas là. Alors, c'est pas toujours vrai, mais on va voir aujourd'hui si on peut gagner de l'argent en pariant sur le fait qu'après un pin bar, eh bien, on continuera de monter. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec encore cette résilience impressionnante du CAC 40. Je pensais vraiment qu'on allait lâcher une fois de plus comme je l'ai pensé hier puisqu'au pire de la séance on a abandonné plus de 1%. Je vous rappelle que hier au pire de la séance on a abandonné 1,3%. Et même il y a même 5 séances. Au pire de la séance, on a abandonné 1,3%. Et à chaque fois, on arrive à reprendre le terrain perdu et on clôture de manière positive à chaque fois, puisque là encore, la séance d'hier s'est terminée avec une baisse symbolique de 0,1%. Et puis surtout, cette succession de mèches basses qui montre qu'il y a systématiquement des chasses aux bonnes affaires qui permettent au CAC 40 de se ressaisir à temps et aux investisseurs finalement de gagner de l'argent très rapidement, ne serait-ce qu'en pariant sur une remontée par rapport aux excès baissiers. Et une fois de plus, on a un chandelier japonais de type pin bar. Alors pin bar épingle si vous voulez, et on va tester ça parce que regardez, bon, je vous rappelle que j'ai une façon un petit peu particulière de repérer les pin bars. Enfin, c'est pas si particulier. Il faut savoir que dans le monde du trading, beaucoup font comme ça, même si c'est pas la façon la plus orthodoxe. Il s'agit de repérer une bougie et puis regarder que le corps simplement se retrouve au-delà d'un certain niveau. Moi, j'aime bien les 38,2%. Vous voyez, vous prenez le bas de la bougie, le haut de la bougie, et il faut que le corps entier soit au-dessus de la barre des 38,2%. Ok, et ça, c'est un pin bar haussier, c'est-à-dire à implication haussière. Si vous voulez vraiment être exigeant, attendez que le corps soit simplement au-dessus des 23,6. Donc la pression haussière est encore plus forte, comme le montrerait la longueur relative de la mèche basse. Mais 38,2%, c'est pas mal déjà. Ok, et on va regarder si on peut gagner de l'argent avec cette stratégie haussière qui se présente donc aujourd'hui, et espérer donc que l'on aille plus haut. Alors j'ai testé avec vous trois types de stratégies. Un, j'ai regardé si on a terminé plus haut au moins une bougie, si on a fait une fois la distance au stop de protection, puis deux fois le stop à la distance au stop de protection, et je vais prendre tout de suite un exemple, ça sera plus simple. Voilà, ici, vous voyez, ça a bien fonctionné. Puisque vous avez un pin bar, je vous montre une dernière fois, vous prenez le bas, le haut de la bougie, vous voyez qu'on est bien effectivement compris au-dessus des 38,2%, en l'occurrence ici c'était de très belles factures, puisque on était même à l'intérieur des 23,6%, donc voilà, c'était bon. Ensuite je regarde le maximum que l'on a pu faire, bon là pour le coup on est allé très très haut, mais je vais le faire simplement. Je prends l'outil pour real time, donc je prends le niveau de la clôture, je regarde au mieux on a fait cette distance avec un stop de protection sous les plus bas de la bougie. On a un ratio gain-risque de 5, donc très largement supérieur à 1 et très largement supérieur à 2. Donc c'est un triple succès parce qu'on est allé 1 plus haut, 2, on a fait une fois la distance au stop de protection et on a fait deux fois la distance au stop de protection. Là, c'est un échec puisque comme vous pouvez le voir, si je fais exactement le même exercice, bon, on voit bien que le corps est au-dessus des 23,6%, enfin des 38,2% de Fibonacci sur cette bougie. Donc c'était valable. Si j'achète et je vise au moins la même distance au stop de protection, c'est-à-dire, bon, on le met à peu près, de toute façon ça n'a pas marché, ouais, on est allé en dessous, mais attention, vous voyez, on a clôturé, on est passé en dessous, mais on n'a pas clôturé en dessous, donc c'est une variante qu'on verra un petit peu plus tard. En tout cas, c'est un triple échec. Là, c'est un triple succès, je vous montre une dernière fois. Là, regardez, on était bien dans un format pin bar. Alors ça se joue pas à grand chose, mais on est bien au-dessus des 38,2% de Fibonacci sur cette bougie. Si on regarde le mieux que l'on ait fait, bon, on a fait mieux que ça encore, mais je m'arrête là parce que ça suffit. Vous voyez que si on avait mis un stop de protection sous les plus bas,
là, on est déjà à 3,97 de ratio gain risque. Donc oui, on a fait au moins une fois, voire deux fois la distance au stop de protection. Bon, vous avez compris comment ça fonctionne. Donc maintenant, je fais simplement des filières. Vous voyez, c'est encore un échec ici, mais ça aurait pu être un succès parce qu'on n'a pas clôturé en dessous de cette bougie. On a simplement passé la mèche en dessous. Hein. Donc c'est une variante possible. Hein. Être un peu plus... ne pas regarder regarder une clôture plutôt qu'un simple passage des plus bas. Donc je fais des filets. Donc là, vous voyez, c'est 2 pouces verts et 1 pouce rouge parce que, vous vous en doutez, hein, l'objectif, enfin au mieux, on a fait 1,68, enfin ici, et si on avait mis le stop de protection là, vous voyez, on avait 2,76. En fait, je me suis trompé parce que c'est valable. Je l'enlève. On a fait 2,76, donc je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ah non, voilà, parce qu'en fait, ça s'est joué à rien ici. Mais on a bien passé un point en dessous. Bon, croyez-moi sur parole. Mais il s'en est vraiment fallu de peu. Mais on a fait une fois la distance au stop de protection, mais pas deux fois. Mais là encore, vous voyez, hein, si j'avais exigé une clôture et pas simplement une touchette des plus bas, on aurait des succès beaucoup plus importants, comme là également. Ok, je l'enlève, mais il faut le savoir. À peu de choses près, on a 3 échecs alors qu'on aurait pu avoir 3 succès. Bon, bref, trêve de digression. Là aussi, tout ce que j'ai mis en bleu, hein, puis après j'ai arrêté de le faire, mais ça montre des cas qui auraient bénéficié sans doute hein, d'une modification légère des conditions du trade. Ça y est, on est à 34 occurrences, et sur ces 30 occurrences, je vous montre ce qui s'est passé. Eh bien, est-ce qu'il est logique, compte tenu de ce pin bar là que l'on a aujourd'hui, de viser au moins 2 fois la distance? Alors, si on est... Attendez, je vais utiliser l'autre outil là, pour le coup, c'est plus pratique. Donc, 0,90, on va dire 0,95. Est-ce qu'il est légitime de viser que l'on aille plus haut que la clôture du jour? Oui. Ça a fonctionné 20 fois, ça a échoué 14 fois, autrement dit 59% des cas, et ça a échoué 41% des cas, mais autant viser une fois la distance puisque les statistiques sont les mêmes, 0,95. Donc si on vise 2 fois, ça fait 1,9 ici, avec un stop de protection en dessous des plus bas, eh bien c'est pareil, hein, 20 succès, 14 échecs, donc ça veut dire 59% de succès, 41% d'échecs. Si on avait parié, misé, risqué 1000 euros par trade, on aurait gagné 20 fois 1000, 20 000, on aurait perdu 14 fois 1000, 14 000, donc un gain de 6000 en 34 trades. Et est-ce qu'il est légitime de viser 2 fois cette distance? Eh bien moins, parce que ça a fonctionné 11 fois et ça a échoué 23 fois, donc le taux de succès n'est que de 32%. Taux d'échec 68%, donc c'est-à-dire que même si on gagne 2 fois ce qu'on a perdu, donc 11 fois 2, 2000, moins 23 fois 1000, 23 000, c'est pas rentable, hein, 22 moins 23, ça fait moins. Donc de manière optimale, la deuxième solution est la meilleure. Maintenant, je vais prendre la peine de vous montrer à chaque fois quelque chose ici. Ça veut dire ici hein, que si on regarde le taux de succès à 60%, il ne faut pas oublier que même si statistiquement on a l'impression qu'il faut le faire parce que c'est du tout cuit, dans la réalité il en est autrement, puisque sur 100 trades d'affilée, on a 92% de chances d'avoir 4 trades perdants d'affilée. Hein. Okay, avec 60% de trades sur une séquence de 100 trades, on a 92% de chances sur 100 trades hein, d'avoir au moins 4 trades d'affilée perdants. Donc il faut le garder à l'esprit avant de miser la maison, la cabane du chien et la voiture. Hein. En tout cas, il est légitime hein, de parier à la hausse si ce backtest était valable, mais il ne l'est pas, puisque, encore une fois, on ne peut pas tirer de loi sur 34 occurrences. Je vous donne simplement ça à titre pédagogique pour que vous appliquiez une méthode si vous n'en avez pas. On enchaîne avec les bougies Aiki-Nashi qui indiquent que c'est baissier. Maintenant, vous avez une bougie rouge. Alors, elle n'est pas très baissière parce que le corps est limité par rapport à la mèche basse, mais c'est quand même pas une bougie haussière, c'est plutôt baissier. Donc ça, il faut savoir qu'il y a plus de chances pour qu'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. Je vous rappelle qu'on est toujours sous le coup d'une vague de Wolf, et la vague de Wolf que vous voyez ici invite à considérer que l'on ira chercher le point 4 dans 50% des cas, avec un ratio gain-risque donc qui est intéressant. Au niveau des éléments purement techniques, on voit que la moyenne mobile à cette période est toujours ascendante, mais en dessous, donc la tendance immédiate n'est plus haussière. Par contre, la tendance générale donnée par la moyenne mobile à 20 périodes est haussière, de même que la tendance de fond qui est haussière avec la moyenne mobile à 50 périodes qui monte en bleu là.
On le sait, on l'avait déjà dit, hein, et ça c'est important parce que c'est l'autre trade possible que on a une séquence qu'on a testée hier et qui est que lorsque l'on sort des bandes de Bollinger, que l'on réintègre les bandes de Bollinger et qu'on a touché la M7, eh bien on a plus de chance, enfin on a plus de 60% de chance d'aller clôturer au-dessus de la M50, enfin non, pardon, je raconte des bêtises, de toucher la M20 avant que de repasser au-dessus des précédents sommets. Donc tout ça, il faut prendre en considération pendant le trade que vous voudrez prendre tout à l'heure. Et finalement, on a également les autres éléments techniques, mais il n'y a pas grand-chose. Si au niveau du stochastique, si ma mémoire est bonne, on a le stochastique qui est sorti de sa zone de survente, hein, et le CCI qui est sorti de sa zone de survente, ça c'est plutôt baissier par contre. Hein. L'Ishimoku ne dit rien de plus que ce qu'on a déjà vu, à savoir on est... Ah, attendez, je vais enlever les bandes de Bollinger et les moyennes mobiles. Voilà. Et on a déjà vu, hein, qu'on est en tendance haussière au-dessus du nuage de la Kijun et de la Tenkan qui monte. Hein. Donc on va terminer avec les trades du jour, mais avant le coup de projecteur du jour, et bien c'est justement, hein, c'est ce logiciel que j'utilise, que vous connaissez parfaitement maintenant, mais que vous ne connaissez peut-être pas sous sa version la plus récente, et je vais passer quelques temps à vous montrer les nouvelles fonctionnalités, pas aujourd'hui, mais comment on peut justement gérer son money management avec ProRealTime, et c'est super bien fait et c'est super utile si vous débutez. Mais en tout cas, pour l'instant, sachez que si vous voulez utiliser ProRealTime, si vous voulez utiliser ces petits pouces que vous aimez bien, si vous voulez utiliser l'outil que j'utilise maintenant, hein, avec le ratio gain-risque, si vous voulez avoir des screeners pour détecter, par exemple, hein, les nuages, enfin pardon, pas les nuages, les pin bars qui apparaîtraient sur vos actions préférées, bref, vous pouvez utiliser ProRealTime. Tout ce que je mentionne est gratuit sur les données journalières. Bon, c'est pas gratuit si vous descendez sur les petites unités de temps, mais qui a le temps de faire du trading sur les petites unités de temps, même pas 1% sans doute de la population. Donc pour l'utilisation que vous en auriez, à savoir regarder le soir tranquillement ce que vous pouvez faire le lendemain, je pense que ça suffit largement, hein. Et c'est gratuit, et sachez que c'est un annonceur, enfin je suis ambassadeur pour ProRealTime, donc si vous utilisez mon petit lien en dessous pour ouvrir un compte de démonstration, eh bien c'est bon pour moi, autant le savoir. Si vous voulez eh bien tout simplement soutenir mon travail, et on regarde ce qui se passe au niveau des trades du jour. Alors les trades du jour, c'est toujours les mêmes. Alors si vous voulez acheter, vous avez la possibilité de jouer sur le pin bar que j'ai mentionné tout à l'heure, hein. Donc vous avez compris que si vous avez un bien... Ah oui, regardez, j'ai oublié de le dire, c'est quand même essentiel, hein. On n'a pas rebondi de manière fortuite, on est rebondi sur la zone de support des 72,33, 72,25, ancienne résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support. Okay, donc à partir de là, on peut tout à fait envisager d'acheter, de mettre un stop de protection et de parier sur un retour sur les plus hauts. On peut également jouer, on l'a dit, hein, le pin bar. Attention, parce que c'est pas neutre ce que j'ai dit tout à l'heure. Si c'était valable et ce n'est pas valable, vous avez bien compris qu'on a plus d'une chance sur deux de faire la même distance vers le bas mais vers le haut. Donc un ratio gain-risque 1 avec 0,93. Donc qui nous amènerait à peu près ici. Mais par contre, on n'a que 30% de chance de viser deux fois la distance. Autrement dit, que l'on aille clôturer au-dessus des précédents sommets, c'est pas évident, hein, statistiquement. Et vous pouvez également trader à la baisse, on l'a dit, hein, puisque vous avez... la possibilité de viser le point 4, on a vu que c'était une chance sur deux, pas plus, hein, mais vous avez des ratios gain-risque qui sont intéressants, puisque si vous achetez maintenant, par exemple, et que vous visez les précédents plus bas, ici, avec un stop de protection, là, vous avez un ratio gain-risque à 1,5, donc même si vous avez raison une fois sur deux, à long terme, c'est intéressant, hein, si vous croyez que cette stratégie en vaut la peine. Voilà, c'en est terminé de mon travail. Vous avez plein de nouvelles vidéos qui vous attendent, notamment sur l'or. Vous avez plein de vidéos également du week-end que vous n'avez peut-être pas regardé. Vous avez également la possibilité de faire des démonstrations avec ProRealTime, vous l'avez compris. C'est une excellente journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour.